Bonjour, je m'appelle Marc, je m'intéresse au tarot depuis plusieurs années et je fais des tirages personnalisés, mais j'aime beaucoup faire des tirages sur des questions économiques et financières que je suis pour des raisons professionnelles depuis une trentaine d'années, et puis aussi sur des questions géopolitiques comme aujourd'hui. Bien évidemment, je propose des consultations individuelles et je suis toujours ravi si vous me mettez des pouces bleus, si cette vidéo vous intéresse, faites-moi des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à me proposer différents sujets que je traiterai avec le tarot de Marseille, donc ce jeu où je prends les 22 lames majeures qui sont des arcanes et qui ont chacune des symboliques négatives et positives selon les sujets. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au sabotage des deux pipelines, je crois qu'ils s'appellent Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui reliaient la Russie à l'Allemagne, et je voudrais regarder quelle est l'implication de différents pays possibles. Cette implication, peut-être que les cartes vont parler et nous dire sur une première ligne quelle est leur relation à cet attentat, quelle est leur responsabilité. Et puis, dans une deuxième ligne de tirage, je vais regarder quelles sont les conséquences de cet attentat pour eux. Alors, ça va se passer de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais tirer une carte qui symbolise les deux pipelines eux-mêmes, parce qu'on part toujours d'une carte qui est le point de départ. Et cette carte qui symbolise les deux pipelines, ensuite, je vais la mettre en rapport avec une carte par pays. Alors j'ai sélectionné des pays qui ne vont peut-être pas complètement vous surprendre. Donc la carte qui symbolise ces pipelines et l'état de sabotage dans lequel ils sont, je vais la mettre là. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'étale mes cartes, je les tire devant vous. Ensuite, je vais regarder quelle est la relation de ce sabotage avec le premier pays qui me vient en tête, à tout hasard, la Russie. Je vais le mettre là-haut, faire un peu de place. Le deuxième pays qui me vient en tête, peut-être pas trop surprenant, c'est les États-Unis ici. Le troisième qui est impliqué ou implicable ou concernable, c'est la Pologne. Et puis on va placer bien sûr le quatrième qui est pour le coup impliqué en tant que victime potentielle, c'est l'Allemagne. Je vais prendre cette carte-là et je vais faire un peu de place. Voilà, donc là j'ai l'implication ou la relation de chacun de ces pays au sabotage. Donc je rappelle Russie, États-Unis, Pologne, Allemagne. Et puis je vais continuer le tirage avec les cartes restantes en demandant au tarot quelles sont les conséquences, les suites pour chacun des pays que j'ai nommés, et on fera la France tout à l'heure à part. Première carte, le sabotage lui-même de ces deux pipelines. Alors on voit les deux pipelines qui sont symbolisés dans cette carte du chariot. Ils sont sous, effectivement, ce personnage qui va de l'avant, qui symbolise l'entreprise et la conquête, et les deux pipelines sont là, ils vont dans un sens et dans l'autre, et ils font un peu grise mine. Il y a effectivement une entreprise et une façade visible et beaucoup de communication, et dessous, il y a des réalités plus cachées, plus invisibles, qui sont symbolisées par ces deux chevaux. Je vais regarder maintenant la relation de chaque pays, en commençant tout en haut là par la Russie. Là, on a une carte de changement brusque, c'est-à-dire que ce sabotage est quelque chose qui frappe la Russie et qui met à terre un certain nombre de ses personnages et peut-être de ses choix et de ses implications stratégiques. C'est un coup de balai qui change certainement les positions de la Russie sur un certain nombre de sujets dans les relations avec l'Occident et dans les relations avec l'Allemagne. En voyant ces deux cartes, je n'ai pas l'impression, je rapproche toujours les cartes que je tire, je n'ai pas l'impression que la Russie soit particulièrement à l'origine de ce sabotage, je n'y vois pas de relation de cause à effet dans les deux cartes. Par contre, pour la Russie, ça change la donne stratégiquement, ça bouleverse quelque part son jeu. Quelles vont être les conséquences ou les implications pour la Russie? C'était la carte d'à côté.
il va y avoir une répercussion mondiale pour la Russie, c'est-à-dire que cela va certainement modifier sa place dans le monde. Ce chamboulement intervenu, dont je ne sais pas s'ils sont à l'origine, va avoir des répercussions au niveau mondial. Est-ce que la Russie va modifier sa doctrine et ses initiatives de guerre? Est-ce qu'elle va faire des déclarations à l'ONU puisqu'elle a demandé la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU? C'est typiquement ce que l'on voit avec la dimension monde. Va-t-il y avoir des suites mondiales pour la Russie? En tout cas, la question est fortement posée par les cartes. Le pays d'après, dont je voulais voir l'implication et les relations, c'était les États-Unis. Apparaissent comme ce juge de paix diablotin, et ce diablotin, il est notamment en partie diable, il donne, je dirais avec son glaive tendu, il donne la justice et il rend des décisions, et il fait tourner la roue, il fait bouger les choses, donc quelque part, peut-être qu'il a effectivement une implication dans ce mouvement, en tout cas très très fluide, et ce mouvement a consisté à tirer quelque part la roue dans un sens et dans l'autre, à tirer, si je puis me permettre, des ficelles. Ça, c'est une interprétation personnelle qui n'engage que moi, mais en tout cas, une implication d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas une reconnaissance de ce qui se passe. Quelles vont être les conséquences pour les États-Unis? Eh bien, nous tirons l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui regarde avec savoir et prudence, tout en avançant à reculons. Il regarde cette chose-là. Il y aura peut-être des investigations, des enquêtes. Peut-être qu'effectivement, derrière, on le sait, il y a des enquêtes qui seront menées et qui vont peut-être éclairer ce qui s'est passé là avec les États-Unis, et donc des conséquences qui seront peut-être mauvaises pour les États-Unis si on met en lumière leur implication. Bien évidemment, tous ces sujets, sans mauvais jeu de mots, sont hautement inflammables et je ne me risquerai pas à vous donner un avis. Troisième pays que j'ai choisi, la Pologne. Alors pourquoi la Pologne? Parce que la Pologne est soupçonnée et la Pologne est très très soucieuse de reprendre un certain leadership contre l'Allemagne, contre la puissance économique de l'Allemagne. Et puis la Pologne a un passé extrêmement douloureux de l'histoire du XXe siècle avec l'Allemagne, et pas que, aussi bien, vous allez me dire, avec la Russie. La Pologne, elle veut faire table rase d'un certain nombre de dirigeants, peut-être qu'elle veut, là on voit des têtes qui sautent, elle veut que bougent dans d'autres pays des personnes qui étaient à la tête de ces pays ou qui prenaient des décisions peut-être fâcheuses pour elle. Et là, la Pologne, elle a envie d'aller de l'avant. L'arcane 13 est une carte qui moissonne et qui balaie et qui regarde vers la droite, puisque les symboliques du tarot, c'est que tout ce qui regarde vers la droite va vers le futur. Donc en tout cas, la Pologne, elle veut passer à autre chose et elle veut peut-être prendre son indépendance ou en tout cas aller de l'avant par ses propres moyens. Malgré tout, ça c'est son implication ou son intention. Malgré tout, quelles vont être les conséquences pour elle? Les conséquences pour elle, c'est un certain équilibre et une certaine négociation dans toutes ces affaires-là, et quelque part peut-être une puissance autonome d'arbitrage dans les conflits de l'Est européen et de la relation avec la Russie. Donc quelque chose qui apparaît plutôt pour la Pologne positif et en termes de guérison, si je puis me permettre, pour ce pays. Peut-être que ce pays va réussir à retrouver un équilibre, peut-être quitter aussi certaines instances, notamment s'éloigner de certaines instances européennes, comme ils le disent, et s'éloigner du joug poids de l'Allemagne, en tout cas perçu. Moi, je ne suis pas là pour dire quelle est la réalité que je ne connais pas. Dernier pays que je voulais voir en relation avec ce sabotage, l'Allemagne elle-même, que voilà. Et l'Allemagne elle-même, quelque part, elle réagit avec force, c'est le symbole de la force, mais quelque part avec une certaine maîtrise et avec une certaine retenue. Alors la retenue, elle est symbolisée par le fait que la gueule de ce chien-lion est maîtrisée, ouverte, grâce au bras de la force, et que la force elle-même, à nouveau, un peu comme la Pologne, regarde vers l'avenir, regarde vers la droite, et se dit, tiens, maintenant, comment je peux gérer cet état de fait sans qu'il y ait des conséquences, justement, trop douloureuses pour moi.
Alors ces conséquences, regardons-les, puisque justement j'ai tiré aussi une autre carte. Ces conséquences pour l'Allemagne, elles sont quand même symbolisées par le diable. Le diable, ça peut être des situations positives quand on est dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du développement et du business. Là, il s'agit d'un pays qui est confronté à un conflit qui est à ses portes, puisque l'Ukraine, la Pologne, la Russie sont vraiment voisines de l'Allemagne. Et puis, quelque part, le diable, c'est justement être confronté à une situation éminemment complexe, éminemment aliénante pour l'Allemagne, avec effectivement peut-être un joug qui est symbolisé ici avec son partenaire les États-Unis, et quelque part ces États-Unis tiennent, je dirais maintenant, l'Allemagne, notamment sur le plan énergétique, puisqu'il va bien falloir se tourner vers le gaz de schiste américain. Donc paradoxalement, il y a une recherche de maîtrise et de calme, je dirais, de la part de la force, sans doute essayer de ne pas rajouter des coups d'éclat, mais par rapport à une situation et une conséquence qui pour l'Allemagne est extrêmement fâcheuse. Alors elle l'est notamment pour le plan économique, puisque beaucoup d'entreprises allemandes sont frappées de plein fouet par la facture énergétique, et puis ça aura des conséquences pour la France, puisque l'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Des choses extrêmement fortes pour les 3 premiers pays, je rappelle, la Russie c'est la maison Dieu, donc chamboulement, changement brusque. Les États-Unis c'est la roue de fortune, est-ce que c'est une roue de fortune subie ou au contraire déclenchée? Et puis pour les Polonais, un changement de cap, une évolution et quelque part aller de l'avant avec une moisson du passé. Et pour l'Allemagne, une tentative de maîtrise de la situation, mais avec des difficultés cachées qui peuvent être extrêmement néfastes et extrêmement pervers. Voilà, je vais passer à la France, plus spécifiquement. En ayant justement un tirage spécifique, et là je rebats toutes les cartes, je vais demander quelle est la relation de la France à ces attentats et quelles vont être les conséquences de ces 2 attentats pour la France. Si je redemande une symbolique de ces 2 attentats, je prends cette carte-là. Ensuite, je vais simplement prendre une deuxième carte, c'est-à-dire quelle implication, quelle relation la France a avec ces attentats, au sens vraiment large du terme, et quelles vont être les conséquences de ces attentats pour la France. Deuxième carte de symbolique des attentats, eh bien le tarot nous aide beaucoup puisqu'il ne va pas chercher d'autres cartes que la première que j'ai tirée. Il me retire à nouveau le chariot. Le chariot, c'est donc une carte d'entreprise, mais d'entreprise qui peut éventuellement diverger, dérailler, déraper. Et je répète ce que je disais tout à l'heure sur les 2 pipelines, avec les 2 chevaux qui ne vont plus dans la bonne direction. Quelle est la relation de la France, justement, à cette affaire d'approvisionnement en gaz naturel ? Pour la France, il y a une paradoxale opportunité à avoir une place dans cette affaire, à jouer un rôle. Alors je ne sais pas quel est le rôle que cette carte de l'étoile joue, mais quelque part l'étoile a un rôle. Je vais demander une carte supplémentaire. Ça c'est l'aspect positif. Quelque part l'étoile c'est la chance et c'est une occasion. C'est quand même un petit peu paradoxal. Alors il faut se souvenir aussi que dans le tarot, les cartes ont un aspect négatif et que l'étoile, ça peut être aussi l'illusion, la perte. Donc est-ce que quelque part pour la France, c'est aussi la fin des illusions et un gâchis qui est consécutif à ce sabotage? Je vais demander une carte supplémentaire tout à l'heure. Ce sabotage a des conséquences. Conséquences symbolisées pour la France par le jugement. Donc là, le jugement donne un coup de semonce, un coup de trompette, c'est un appel, quelque part une symbolique de résurrection, c'est-à-dire renaître et repartir d'un nouveau pied, réviser peut-être ses conceptions, et puis si la France était ce personnage qui renaît, c'est ce que nous souhaitons, se débarrasser du joug paternel de ces personnages qui sont là
et qui joue le rôle du père et de la mère. Donc quelque part, la France peut s'en sortir peut-être avec, je dirais, un appel plus divin et plus spirituel, et peut-être trouver une nouvelle voie. Ce que je vous propose, c'est de compléter, comme je le suggérais tout à l'heure, les cartes. J'écarte ma bougie et je demande sur l'étoile quelle est la précision à donner. L'étoile, c'est la relation pour la France de ce sabotage. Je vais choisir cette carte-là. Et je vais tirer une autre carte complémentaire. Conséquences et conduite à tenir pour la France. Que faire ? Comment allons-nous nous en sortir ? Au niveau de l'implication, cette étoile, elle veut dire quoi ? Elle annonce quand même des temps très troublés, parce que la Lune, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne voit pas, et des conflits qui sont plus ou moins secrets, avec deux rives d'un océan. Peut-être qu'il s'agit des rives de l'Europe par rapport aux États-Unis, des rives en tout cas de certaines influences qui sont symbolisées par cette tour et ce chien qui aboie contre l'autre de l'autre côté. Donc il y a peut-être des affaires cachées et des conséquences secrètes dans cette relation, et le fait que la France ne puisse pas forcément tenir sa place si j'interprète cette carte négativement, parce qu'il y a derrière des choses cachées que nous ne connaissons pas. Est-elle appelée à ce que la lumière se fasse, et la France peut-elle contribuer à une renaissance peut-être de la coopération européenne, peut-être un appel à la paix et une sortie de guerre et de conflit avec l'Ukraine? On va voir le sens de la carte qu'on nous donne. Pour ce qui concerne la France, on a une deuxième carte relativement négative qui est le pendu. A priori, le pendu est une carte d'immobilisation, c'est-à-dire que la France est dans des eaux troubles et se retrouve interreliée dans toutes ses affaires à des puissances et des partenaires avec lesquels les relations ne sont pas claires. Et puis, que peut-elle faire ? Comment peut-elle renaître ? En revoyant un jour complètement son point de vue, parce que le pendu, c'est la carte de l'immobilisation, mais aussi c'est la carte du renouveau complet de point de vue, et quelque part une libération par rapport à ses ancêtres et par rapport à son passé qui sont symbolisés par ces arbustes et cette filiation. Et donc, si la France veut bien reconsidérer complètement son rôle sur l'échiquier des relations internationales, elle peut prendre une place qui sera totalement nouvelle. Voilà, donc les choses sont pour le moment obscures et sombres, mais elles pourraient évoluer si la France s'en donne les moyens et la volonté. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer quelque peu. Je ne cherche pas de vérité et je ne suis pas dans un camp ou dans l'autre. Si vous avez vous-même des questions ou des besoins de questions d'actualité, mettez-les-moi en zone commentaire. Et merci déjà de me mettre des pouces bleus ou des commentaires si vous êtes intéressé par mes vidéos. Et je continuerai sur cette lancée très rapidement. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.